Salut, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Romain du blog Starmat TV. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Déjà, une petite annonce. On vient de dépasser les 4 millions de vues sur cette chaîne au total. Donc je suis super content. Wouhou! Alors bon, tu vas me dire 4 millions de vues, c'est pas incroyable. C'est vrai que bon, il y a des personnes, tu vois, sur des chaînes, je sais pas, Thibaut InShape ou des gars ou des gars ou des filles, d'ailleurs, dans le jeu vidéo ou dans le maquillage ou dans le divertissement qui font du million de vues par vidéo, tu vois. Mais moi, j'ai fait 4 millions de vues depuis le début de ma chaîne avec des centaines de vidéos. Donc voilà, écoute, ça dépend de la thématique que tu choisis, ça dépend de la personnalité. Je suis quand même super satisfait et je voulais t'annoncer ça parce que c'est grâce à toi qui regarde les vidéos et j'espère qu'elles t'aident en tout cas parce que c'est le principal. Tu sais, le principal, c'est pas vraiment de regarder des vidéos toute sa vie. Le principal, c'est de progresser et d'aller vers tes rêves. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. Ça reste évidemment modeste, tu vois, 4 millions de vues, parce que encore une fois, il y a des gens qui font 1 million de vues par vidéo, mais moi, quand même, ça me rend satisfait. Et je voulais vraiment t'en parler. Tu vois, j'ai publié pas loin de 600 vidéos sur cette chaîne. Et voilà, on est quand même dans une thématique qui est pas très populaire. Tu vois, on est quand même dans les maths. Ah bon, les maths, ça fait pas rêver beaucoup de gens. Pourtant, moi, ça m'a fait rêver et j'aimerais aussi te faire rêver grâce aux maths. Parce que les maths, tu vois, malgré tout, c'est ça qui me permet de parler avec toi aujourd'hui. Tu vois, tous les systèmes qu'il y a derrière qui permettent de faire passer la vidéo, de diffuser de la vidéo. YouTube, il y a une énorme technologie derrière. Il y a une énorme technologie qui est basée évidemment pas que sur des maths, mais il y a des maths. Il y a des algorithmes qui tournent derrière. Et c'est un exemple parmi d'autres. Tu vois, quand tu téléphones à un ami, dans le téléphone, c'est un bijou de technologie. Donc c'est pour ça que les technologies, les sciences, moi, ça m'a toujours passionné. Et j'aimerais te transmettre vraiment profondément cette passion. Tu vas trouver ton angle. Moi, j'adorais par exemple la 3D, j'adorais les algorithmes et j'adore toujours. C'est quelque chose, c'est une passion pour moi. Les algorithmes de machine learning en intelligence artificielle, tout ça, c'est des choses qui me passionnent. Il y a d'autres choses aussi qui me passionnent. Et toi, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui te passionne dans les sciences? Qu'est-ce qui peut te donner goût? On en parlait hier dans la vidéo d'hier. À te mettre à tes maths ou à ta physique ou à ta SVT ou à ta SI tous les jours en fait. Et ça peut être un rêve, une passion que tu as, que tu vas découvrir, tu vois, et c'est en explorant, en étant curieux que tu vas y arriver, en explorant un domaine et en étant fasciné par quelque chose, en te posant des questions. Mais pourquoi ça marche comme ça? Waouh, c'est génial ce truc, pourquoi ça se passe comme ça? Tu vois, par exemple, je sais pas, la chirurgie ou la 3D comme moi, ou alors la médecine d'une manière générale, ou peu importe, il y a plein de domaines en fait qui sont passionnants dans les sciences. Et si tu trouves comme ça ta passion, tu vas voir que ça va être tellement plus facile de faire ton quart d'heure de maths quotidiennement parce que oui, il y a 10 jours, je crois qu'on est le 10e jour aujourd'hui, je te lançais le défi de faire 15 minutes de maths quotidiennement pour progresser et pour arriver super chaud à la rentrée, tout simplement. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit truc super important à mon avis, c'est l'entraide en fait. L'entraide, ça te permet toi-même de mieux apprendre une notion mathématique par exemple. Imagine, tu viens de passer, je sais pas, 30 minutes ou 1 heure pendant l'année scolaire à comprendre un truc. Eh bien, quelque chose que je t'encourage à faire, c'est à aider un ami qui n'a pas compris grand-chose et qui demande de l'aide, qui te pose une question, à l'aider en étant le plus pédagogue possible. C'est-à-dire en essayant de lui expliquer les choses de la manière la plus claire possible. Et tu vas voir que ça va te permettre toi-même de te remettre un petit peu en question et de te dire ah ouais en fait j'avais pas forcément compris le truc parfaitement comme ça, mais en lui expliquant à mon ami ou à une personne ou à quelqu'un qui je sais pas peut-être une personne moins âgée que toi, plus jeune, tu vas voir que ça va remodeler un petit peu la façon dont toi tu as compris les choses. Moi-même sur Star en maths, je t'assure, ça m'a aidé à recomprendre des notions de terminale. Pourtant j'avais fait une prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, etc. Mais le fait de repasser sur ces notions et de les enseigner, de les transmettre à quelqu'un, ça m'a permis d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde sur ces notions. Donc ça paraît contre-intuitif et je t'encourage à le faire pour apprendre quelque chose. Tu l'enseignes. Voilà. Donc ça, c'était le conseil du jour. N'hésite pas à aller aider quelqu'un qui te pose une question. Tu vois, en quelques minutes, tu lui fais une explication la plus claire possible et qui lui parle. Ça, c'est vraiment un exercice, c'est un super exercice qui peut même t'aider bien au-delà des sciences. C'est l'exercice de transmission du savoir, d'être pédagogue. Et je peux t'assurer que même dans ton métier futur, ou si tu deviens entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas si ça se dit, ça va énormément t'être utile. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer les exercices. On va corriger les exercices que je te donnais hier si tu passes en seconde. C'était un exercice un petit peu rébarbatif sur le mot image et le mot antécédent. Donc l'idée c'était de trouver l'image de 3/4. L'image de 3/4
par la fonction moins 2x, ou en fait, on peut la noter tout simplement f de x égale moins 2x. Voilà. Et bien en fait, ça, l'image, c'est une fonction. Qu'est-ce que ça fait une fonction? C'est pas très compliqué. Une fonction, ça transforme un nombre. Hop, tu as un nombre ici. Et c'est une boîte noire, ça rentre dans une boîte noire, ce nombre. Hop, comme les boîtes noires dans les avions, un petit peu. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. En fait, si, on sait ce qu'il y a dedans, tu vois, c'est cette expression-là. Et ensuite, ça sort. Et ce qui sort, c'est une image, en fait. C'est un petit peu comme si tu étais au cinéma. La pellicule, c'est ici. Alors, je ne sais pas si je peux dessiner une pellicule. Je vais mettre des petits points, comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Et à la fin, ce qui sort, c'est ton image projetée sur ton écran de cinéma, en 3D ou en 2D, peu importe. Donc ça, c'est l'image, c'est le nombre à la fin, le nombre image, c'est-à-dire le nombre de sorties de ta fonction. Voilà, je ne vais pas faire d'autres explications là-dessus parce que j'aimerais aller assez vite et te donner aussi les exercices pour demain. Donc le nombre image, voilà. Donc ça veut dire que toi, tu cherches ici, pour cette question, le nombre image. Donc ça veut dire que le 3/4 ici, c'est le nombre que tu vas mettre en entrée. Tu vois, et tu veux trouver, tu ne le connais pas encore, tu ne la connais pas encore, l'image de 3/4 par cette fonction qui est ici, moins 2x. Donc ce qu'il suffit juste de faire, c'est de remplacer le x, ça c'est ton nombre d'entrée, et le f de x, c'est ton nombre image, ton nombre de sorties. Alors là, mes couleurs sont pas ouf, tu vois, là, on va mettre le nombre noir, c'est le x. Et le nombre de sorties, ça c'est le nombre x, hop, et le nombre de sorties, bah, c'est le f de x. Voilà, donc là ce que tu fais, tu calcules f de 3/4, tout simplement. Et ça va être ton image, ça va être un nombre, et ça te donne moins 2 fois, tu vois, je remplace le x ici par 3/4. Voilà, et là tu fais le petit calcul, donc quand tu as un fois comme ça avec une fraction et un nombre, c'est tout simple, tu multiplies les hauts ensemble. Donc moins 2 fois 3, ça te fait moins 6/4. Tu vois, et moins 6/4, on se pose toujours la question, est-ce que tu peux simplifier cette fraction? Oui, ça te fait moins 3 fois 2 sur 2 fois 2. Donc tu vois, je peux l'écrire si tu veux. Moins, on peut le laisser devant comme ça. Le 3 fois 2 là-haut, 3 fois 2 c'est 6, hein, et sur 2 fois 2, donc 4. Voilà, tu peux en barrer 1 de 2 en haut et en bas, puisque c'est des fois, tu vois, pas quand c'est des plus, hein. On barre pas quand c'est des plus, on barre quand c'est des fois. Et là, ça te donne moins 3/2, c'est-à-dire moins 1,5. Voilà, ça c'est l'image d'un nombre par une fonction. Donc rappelle-toi, l'image c'est le nombre à la fin, c'est-à-dire le résultat. Et le nombre, l'image de quelque chose, bah, le quelque chose c'est ce que tu vas donner à manger à la fonction. D'accord? Donc ensuite je te posais l'autre question, c'est l'antécédent. Ou, alors normalement on ne dit pas l'antécédent, on dit un antécédent, ou peut-être qu'il y en a plusieurs. Pour certaines fonctions il peut y en avoir plusieurs, ou des fois il y en a 0. Antécédent de 1, si tu comprends ça, hein, c'est déjà des notions assez avancées en fait en maths. Voilà, mais on commence à les voir en seconde finalement. Antécédent, ou même en troisième, antécédent de 1 par la fonction, hop, que ce que je t'avais donné, c'était 3x plus 1 demi. Voilà, ici tu vois, ici, en fait là ce que tu vas chercher, cette fois-ci c'est le x que tu ne connais pas. Et là tu connais l'image, à l'inverse, tu vois, c'est vraiment l'inverse du problème précédent. Là tu connais l'image, et cette image c'est 1. Et ce que tu ne connais pas, c'est le x. Donc tu sais que l'image, elle vaut 1, donc ça veut dire que tu peux très bien mettre 3x plus 1 demi, ça c'est f de x, hein. Hop. 3x plus 1 demi, je peux mettre f de x devant, parce que c'est égal à 3x plus 1 demi. Et toi tu ne connais pas, je répète, le x, mais tu sais que l'image totale, le résultat, c'est 1. Tu vois? Hop. Et là, le 1, enfin plutôt le x, tu ne le connais pas et tu le cherches. Donc là, à partir du moment où tu as posé cette équation, c'est presque fini parce qu'il suffit de la résoudre. Tu sais, une équation comme celle-ci, tu peux la résoudre. Tu peux trouver x facilement. Donc, ce que tu fais, tu fais moins 1 demi de chaque côté. Le fait de faire moins 1 demi de chaque côté, ça permet d'enlever le 1 demi de la gauche et de le passer à droite finalement. Donc là, ça l'enlève, tu vois, parce que 1 demi plus 1 demi moins 1 demi, ça te fait 0. Et 1 moins 1 demi, on va un tout petit peu vite, ça fait 2 demi moins 1 demi, donc ça te fait 1 demi. Tu vois? Donc tu obtiens 3x égale 1 demi. Tu peux mettre le symbole équivalent, c'est un peu tôt en seconde, sinon tu sautes juste une ligne. Ensuite, ce que tu fais pour passer le 3 de l'autre côté, tu sais, hein, à chaque fois je répète, hein, c'est vrai que je répète, mais tu sais, la pédagogie, on répète beaucoup. C'est la base de la pédagogie, la répétition. Eh bien, tu divises de chaque côté par 3.
c'est ça qui va te permettre de passer le 3 de l'autre côté. Et je t'encourage toujours à te demander quelle opération je fais de chaque côté pour passer un nombre de l'autre côté. D'accord? Tu passes pas juste le nombre de l'autre côté. Tu te demandes quelle opération tu fais de chaque côté. Je sais, hein, je suis chiant, mais c'est pourtant ça qui va te permettre de progresser. C'est ces règles-là, en fait, qu'il y a derrière, en fait, les règles sous-jacentes. Donc là, tu divises par 3. Donc diviser par 3, ça revient à multiplier par un tiers. Donc là, tu vois, je peux mettre un divisé par 3 de manière un petit peu... C'est pas très propre le faire comme ça. Mais en fait, ça revient à faire fois un tiers. Tu vois, fois un tiers. Hop. Voilà, je vais gommer ce truc-là. Donc, parce que divisé par 3, je répète, ça revient à faire fois un tiers. Et donc tu obtiens, là, les 3 s'enlèvent et c'était le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'était d'enlever le 3 là qu'il y avait là et de le passer à droite. Et tu obtiens x égale 1 demi fois 1 tiers, ça te fait 1 sixième. Pas besoin de mettre au même dénominateur parce que là, c'est une multiplication. Voilà, tu peux mettre un antécédent de 1 par cette fonction. Tu peux toujours faire une petite phrase à la fin, c'est toujours bien, hein. Ça permet au prof de montrer que tu as bien compris, enfin tu montres au prof, pardon, que tu as bien compris ce que tu étais en train de faire, et surtout tu réponds bien à la question. Tu vois, c'est comme ça, voilà, tu réponds précisément, c'est propre, et le prof il se dit, ah ok, bah voilà, cette personne savait, m'a bien montré ce qu'elle a trouvé, et ça répond parfaitement à la question. D'accord, donc une petite phrase comme ça, au début, pour montrer ce que tu fais, et à la fin, pour bien répondre à la question, et ce sera nickel. Voilà, donc là j'ai pas trop le temps de l'écrire, mais tu pourrais mettre donc un antécédent de 1 par cette fonction f et 1 sixième. Voilà, c'est même l'antécédent, c'est le seul en fait. On passe au deuxième exercice. Si tu étais en seconde cette année, que tu as vu les vecteurs, tu sais, je te donnais un BC, ABC, il va y arriver un triangle. ABC, un triangle, alors un triangle quelconque, hein, peu importe, il peut être rectangle, isocèle, équilatéral ou rien de tout ça, c'est-à-dire quelconque. Eh bien, tu vois, je te fais un petit triangle, peu importe. On va le faire comme ça. Voilà. Tac. Bon. T'as vu, je le dessine vraiment rapidement. A, B et C. Et je vais quand même gommer les petites parties ici. Et en fait, ce que tu vois, je te demandais comme question, c'était construire le point D. Donc c'était une construction. Construire le point D tel que, donc c'est le point d'interrogation, tel que c'est un mot important en maths. On le revoit souvent dans plusieurs exercices, en première, en terminale. Tel que, ça veut dire tel que ça respecte cette relation-là. Pardon. Donc là, tu obtiens AB moins AC, enfin AD égale AB moins AC, et en fait, cette relation, toi, c'est une relation, c'est-à-dire une égalité en mathématiques. Une relation, ça peut être une égalité, mais c'est pas toujours le cas. Là, c'en est une, tu vois, c'est une égalité. Et là, ce que tu peux faire, c'est regarder cette égalité. Qu'est-ce que tu peux faire dessus? Est-ce qu'on peut la simplifier, la transformer un petit peu? On peut peut-être enlever le moins, parce que les moins, c'est moins parlant que peut-être des plus. Tu vois, si tu mets AB plus CA, tu peux faire ça, parce que tu sais, AC, le vecteur AC, c'est égal au vecteur moins CA. C'est tout simple, quand tu as un vecteur qui part du point C, ou ouais, on peut mettre le point C jusqu'au point A, ça c'est le vecteur CA, bien, le vecteur AC, c'est la même flèche, tu sais, un vecteur, c'est des flèches en fait, hein. Ça n'a rien de très très compliqué, c'est juste des flèches. Mais c'est un super outil en mathématiques. Et en fait, ça ce serait le vecteur, ça c'est le vecteur CA, et ça c'est le vecteur AC. Et tu vois que l'un est égal à moins l'autre en fait. Donc, ça tu peux vraiment l'utiliser, donc finalement ça te fait moins CA, parce que tu vois, si je remplace AC par moins CA, donc ça te fait finalement un plus, c'est pour ça que tu trouves un plus derrière. Donc là je vais un petit peu vite dans les explications, mais simplement dis-toi qu'un vecteur, un vecteur AB par exemple, c'est égal à moins BA. Parce que BA c'est le même vecteur dans l'autre sens, donc pour avoir AB il faut que tu mettes un moins devant. Voilà, j'espère que je t'embrouille pas. Ça me paraît relativement intuitif comme relation. Et donc là ce que tu fais, en fait tu peux dessiner le point D. Donc ce que tu fais, toi tu veux obtenir le point D. Tu vois, ça c'est ton inconnu. Donc tu pars du point A. Le point A, il est connu. Le point A, je le connais, donc on va vouloir construire ce vecteur AD. Donc là, déjà, tu peux, vu que tu as le vecteur AB ici à droite, qui est connu également, je vais l'entourer en rouge, AB, voilà, tu arrives au point B, parce que tu étais parti du point A, et tu arrives au point B. Tu vois, tu as fait AB. Et maintenant, tu veux rajouter CA, tu veux faire un plus CA, tu vois, derrière. CA, c'est un vecteur qui est connu. C'est un vecteur qui est connu, donc, alors je regarde bien l'énoncé, AD, c'était ça que je t'avais demandé, AD égale AB plus CA. Ouais, c'est ça. Donc en fait, finalement,
Le vecteur CA, c'est celui-ci, tu vois, je le fais là. Mais faut vraiment te dire qu'une flèche, tu peux la dessiner partout. Elle part pas forcément d'un point précis. Tu vois, ça c'est important. Un vecteur, alors j'ai dit flèche, un vecteur ne part pas forcément, le vecteur CA ne part pas forcément de C. Si je te fais le vecteur CA ici, c'est toujours le vecteur CA ici. Tu vois, je l'ai fait vraiment dans le même sens, même direction et même norme, on appelle ça, c'est-à-dire même longueur. Un vecteur, ça a trois caractéristiques, hein. La direction, c'est-à-dire la droite qui le porte, le sens sur cette droite, c'est-à-dire soit en haut, soit en bas, si ta droite elle est comme ça, et la longueur, c'est-à-dire la norme de ton vecteur. Voilà, donc tu vois, le vecteur CA, c'est aussi le même ici. Donc il est là, hop, il est là, je peux le faire là aussi. Tu vois, bon, là, il est pas tout à fait parallèle d'ailleurs, mais bon, faudrait qu'il soit parallèle et de même longueur. Bref, tout ça, c'est la même flèche. Alors par contre, si je te fais ça, comme flèche, même si je la fais de la même longueur, ça, c'est pas le vecteur CA. Tu vois, parce qu'on n'a pas la même direction ni le même sens. Voilà. Donc ici, le vecteur CA, ça veut dire que tu repars du point B, parce qu'on était au point B, c'est comme un voyage en fait, hein, une somme de vecteurs. Tu pars du point A, je sais pas s'il y a une ville en A, je sais pas, Aubervilliers, je sais même pas où c'est. Ensuite, tu arrives au point B, donc le point B, c'est une nouvelle ville. Tu vois, tu as pris le train, tu arrives au point B. B, tu as Brest. Bon, moi, je connais cette ville, voilà, c'est celle qui m'est venue à l'esprit. Et ensuite, tu rajoutes le vecteur CA, donc c'est un nouveau voyage que tu fais. Et ce nouveau voyage, c'est un nouveau vol quelque part, un nouveau voyage en train par exemple. Hop, tu vois, je refais exactement le même vecteur. Donc là, on arrive un peu dans l'énoncé, enfin plutôt dans ma réponse, à ce nouveau point que je fais en vert. Donc tu vois, en noir, on avait vraiment le vecteur CA. Et là, tu arrives à ce nouveau point vert. Et ça y est, ça c'est ton point d'arrivée. C'est le point D en fait. Alors D, une ville en D, j'en ai pas forcément une qui me vient tout de suite. Bref, alors hop, tu obtiens ici D. Donc finalement, c'est le point D. C'est le point D, je peux le mettre en vert. Puisque toi, tu voulais que ce soit le vecteur AD, tu vois. AD, c'est égal à AB plus CA. Voilà, donc finalement, tu vois, tu obtiens une égalité vectorielle ici entre CA et CA, parce que c'est le même vecteur, tu vois, par construction. Donc finalement, quelle est la figure que tu obtiens? Si je la fais en rose, hop, tac, et ben tu obtiens un parallélogramme. Parce qu'un parallélogramme, c'est exactement ça, c'est un quadrilatère, c'est-à-dire quatre côtés, avec une égalité vectorielle. C'est-à-dire que tu as vraiment deux flèches, ça peut être les deux autres côtés aussi, hein, qui sont parallèles, égaux en longueur, et au niveau des vecteurs, bah, tu as le même sens. Donc vraiment, un quadrilatère, rappelle-toi, c'est une égalité vectorielle. Tu vois, si je fais une égalité entre deux vecteurs, si je fais deux vecteurs, le vecteur U, mais c'est le même, tu vois, et ce même vecteur U ici, hop, même longueur, je peux le faire partout, hein, où je veux. Et bien là, j'obtiens, tu es d'accord, si je relis tout ça, un parallélogramme. Voilà. Vraiment, c'est ça un parallélogramme. C'est deux vecteurs égaux. Bon, bah écoute, j'espère que tu auras compris cet exercice. Comment on construit ça? C'est pas forcément évident, hein, au début. N'hésite pas à transformer la relation qu'on te donne. Donc, déjà, à faire un dessin. Ça, c'était clair, hein, puisque je te disais dans l'énoncé ABC est un triangle. Tu fais un petit dessin. Peu importe ton triangle. Ensuite, tu regardes la relation qu'on te donne. Il faut toujours partir des données en mathématiques. En fait, tu pars de ce qu'on te donne. Et tu le transformes un petit peu. Et là, bah, faut essayer de le transformer, c'est pas très parlant. Donc vraiment un réflexe que tu peux avoir dans les vecteurs, c'est transformer les moins en plus quelque chose. Donc ça fait plus CA. Ensuite, là, on peut pas utiliser la relation de Chasles. Peut-être que tu y avais pensé, on peut pas l'utiliser parce que tu vois, enfin quoique si, on peut l'utiliser. En fait, c'est parce que je suis allé trop vite. En fait, il y a toujours plusieurs manières de voir un exercice de maths, hein, ça c'est clair. On peut tout à fait l'utiliser parce que, tu vois, si je mets le CA d'abord, peut-être que tu as fait comme ça d'ailleurs, c'est juste que là je t'ai montré une autre façon de faire, eh bien CA plus AB, et là tu vois apparaître la relation de Chasles, et finalement ça simplifie encore plus, hein. J'aurais peut-être dû aller plus loin dans la simplification, voilà, on pouvait s'arrêter là où je me suis arrêté, et tu peux aller encore plus loin avec la relation de Chasles, simplement, il fallait penser à peut-être changer l'ordre, tu vas passer le CA en premier. Et CA plus AB, c'est la relation de Chasles, et ça te fait CB. Et finalement, tu vois, tu te dis, ok, AD, ce vecteur en vert que tu cherches là, doit être égal à CB, et CB, tu le connais. Tu le connais ce vecteur parce que, tu vois, c'est le vecteur que j'ai fait en rose, quelque part, sur le dessin. CB, c'est celui-ci. Hop. Donc là, j'ai la tablette sur les genoux, hein. C'est pour ça que j'écris pas très bien. Donc CB, tu vois, c'est ce vecteur-là. Et toi, tu pars de A, puisque ton vecteur, c'était AD, et D, il était inconnu. Et finalement, tu vois, tu reproduis ce vecteur rose en partant de A. C'est vraiment ça la clé, hein. Tu fais le vecteur CB en partant de A. Et ce vecteur CB, c'est ce que j'ai fait en pointillé ici. Eh bien, c'est celui-ci. Voilà, donc c'est le même vecteur.
et tu obtiens le point D, et donc c'est toujours un parallélogramme. Hein. C'était ça la conclusion de l'exercice. Donc rappelle-toi, tu fais une figure, tu simplifies au maximum les relations, et ensuite, il faut connaître ton cours, c'est-à-dire qu'une somme de vecteurs, tu peux parfois la transformer avec la relation de Charles, c'est pas toujours possible. Ici, c'était le cas parce que tu avais un A de part et d'autre. Et ensuite, tu fais ta construction. C'est-à-dire qu'une somme de vecteurs, tu vois, si tu veux faire U plus V, imaginons que le V il est là, c'est un petit vecteur vers le bas, et ben les deux vecteurs, tu vois, ils sont pas collés. Mais je te dis, un vecteur, ça ne part pas d'un point précis. Donc tu peux tout à fait déplacer ce V là, ici. Je pourrais même le déplacer là, hein. Mais ici, ça n'a pas trop de sens. Enfin, on ne va pas l'utiliser ici. Parce qu'une somme de vecteurs, tu as besoin pour faire U plus V. Si tu cherches U plus V, comme c'était le but de cette question, tu as besoin que les vecteurs soient mis bout à bout. Tu vois, c'est vraiment un voyage. Imagine, tu habites à Lyon, tu fais un voyage vers Marseille, donc tu fais Lyon-Marseille, ça c'est le premier vecteur. Ensuite, tu fais Marseille-Paris peut-être, c'est le deuxième vecteur. Et ensuite, tu fais Paris-Montpellier, tu vois, ça ferait un troisième vecteur. Et donc finalement, tu es parti de Lyon et tu es arrivé à Montpellier. Donc Lyon-Montpellier, finalement, c'est ton vecteur final. C'est ça le résultat de la somme de tes trois voyages. Tu vois, de tes trois voyages qui sont mis bout à bout. Donc là, ton V, il est là. Donc finalement, toi, ton point de départ, c'était celui-ci. Et ton point d'arrivée, c'est exactement le bout du vecteur V, donc c'est celui-ci. Donc le vecteur final, c'est celui-ci. Ça, c'est U plus V. Voilà, c'est ça la somme de vecteurs. Écoute, on passe à l'exercice, tu passes en terminale cette année. Eh bien, ce que je t'avais donné, c'était une suite. Encore une fois, hein, je te donne pas mal d'exos sur les suites, mais je pense que c'est très important parce qu'il y a très souvent un exo sur les suites au bac, peut-être 80% du temps environ. Donc U0 égale 1 et UN plus 1 égale UN sur 2 plus 2 UN. Voilà, donc là, ce que tu fais, c'était la question plutôt, c'était U1 et U2. Calculer ça. Et aussi montrer que si UN est supérieur à 0, alors UN plus 1 aussi. C'est tout simple. Hein. Ça paraît compliqué comme question, mais c'est tout simple. Donc ça, ce sont les questions. Donc U1, comment tu le calcules? Eh bien, tu remplaces le petit n. C'est très important de remplacer comme ça. Hein. Fondamentalement, tu remplaces le petit n par 0. Parce que si tu remplaces par 0 partout le petit n dans cette relation que j'entoure en noir, tu obtiens U0 plus 1. Et c'est U1, ça. Donc, c'est ça que tu veux. Tu vois, et donc là, tu remplaces aussi le n par 0. Tu vois? Donc là, je vais effacer toutes ces petites choses-là. Et donc, ça va te donner U1 égale U0 sur 2 plus 2 U0. Voilà, et U0, tu le connais, il est au-dessus, c'est 1. Et ça te donne 1 sur 2 plus 2 fois 1, c'est-à-dire plus 2, donc 1 quart. Voilà. Ça, c'est le résultat. C'est très souvent une question qu'on pose au bac, c'est-à-dire calculer les premiers termes, on appelle ça, de ta suite. Tu vois, ta suite, c'est UN, entre parenthèses, et les premiers termes, c'est U0, U1, U2, U3, U4, peut-être. Voilà. U2, ensuite, ce que tu fais, par quoi tu vas remplacer le N? Vraiment, c'est ça qu'il faut faire. Par quoi tu remplaces le N? Si tu ne savais pas exactement comment trouver U2, et parfois, tu as des relations qui sont plus complexes que celle-ci, tu vois. Donc, il faut vraiment te demander ça. C'est pas juste tu remplaces par le terme d'avant. Non, 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 non. C'est vraiment par quoi tu remplaces le N. Tu as beaucoup moins de risques d'erreur si tu fais comme ça. Donc là, le N, tu vas le remplacer par 1, tout simplement. Parce que si tu remplaces ce petit n partout en noir par 1, tu vas obtenir U2 égale U1 sur 2 plus 2 U1. Ça marche? Donc là, tu obtiens U1 sur 2 plus 2 U1. Voilà. Et ça te donne donc 1 quart là-haut, parce que U1, on venait de le calculer, sur 2 plus 2 fois 1 quart. Voilà. Et ça te donne donc 1 quart là-haut, on peut le garder. Le tout sur 2 plus 2 fois 1 quart, c'est un demi en fait. Hein. Ça, c'est un demi. Donc 2 plus 1 demi, bah je le fais assez rapidement ici. 2, tu le mets sur 2, ça te fait 4 demi. Et 4 demi plus 1 demi, ça fait 5 demi. Voilà, donc tu mets ton 5 demi ici. Et là, tu fais 1 quart, tu le remets au niveau du égal, le 1 quart, multiplié par l'inverse. Parce que là, tu vois, j'arrive même plus à m'exprimer, tu voulais diviser par 5 demi. Donc diviser par 5 demi, ça revient à multiplier par 2 cinquièmes. Ça marche? Donc là, tu fais un fois 2 cinquièmes. Et remarque bien, hein, tu as vu, le 1 quart est revenu au niveau du égal, alors qu'il était au-dessus là. Voilà, donc j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que des fois dans les explications, quand je vais trop vite, je me trompe un petit peu, mais là, normalement, c'est bon. Donc ça te fait 2 sur 5 fois 4, ça te fait 20, mais 2 vingtièmes, ça te fait 1 dixième. Tu vois, on simplifie directement la fraction. Voilà. Ensuite, la petite démonstration toute simple à faire, démontrer que.
démontrer que, c'est pareil que montrer que, c'est pareil que justifier. Ces trois verbes-là, c'est la même chose. Prouver que, démontrer que, justifier, montrer que, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle faire une démonstration en maths. Et c'est tout simple, tu pars toujours de ce que tu as. Et ce que tu as ici, donc c'est toutes les données, hein, toutes ces données-là, bien sûr, plus aussi le si. Tu pars de ça. C'est-à-dire que tu supposes que UN est bien supérieur à 0. Tu supposes que ça, c'est vrai. Et regarde, si UN est supérieur à 0, tu sais que c'est strictement positif. Tu peux aussi te le dire comme ça dans ta tête. Bien souvent, les maths et les sciences en général, il va s'agir de traduire des données différemment dans ta tête, dans des univers différents ou simplement des petites traductions. Dire un truc mathématique en français. Donc ça, c'est UN strictement positif. Tu vois, ça revient à dire ça. Strictement positif, donc si tu veux le dire comme ça, si ça t'aide, tu peux te le dire comme ça. Imagine que UN est strictement positif. Alors nous, le but de la démonstration, c'est montrer que ça, c'est positif, que UN plus 1 est strictement positif. UN plus 1, il est où? Eh bien, il est là. Tac, tu mets tes yeux là-dessus, donc tu mets tes yeux là-dessus, puisque c'est égal. Donc toi, tu sais que UN est supérieur à 0, donc ça, c'est supérieur à 0. Ça, c'est supérieur à 0, puisque c'est toujours UN. Donc 2 UN. Tu es d'accord qu'un nombre supérieur à 0, imagine tu prends 5, tu le multiplies par 2, ça donne 10. C'est toujours positif. Donc toi, ce que je te recommande de faire, c'est UN est supérieur à 0. Ça, c'est un premier point. D'accord? Hop, ensuite, tu peux faire UN est supérieur à 0. Tu refais ça. Donc, 2 UN est supérieur à 2 fois 0. Tu sais, je te parle toujours de cette règle, je t'en ai parlé dans l'exercice d'avant ou pour les troisièmes, je sais plus. Eh bien, tu multiplies de chaque côté par 2. Et quand tu multiplies de chaque côté par 2 une inégalité comme ça ne change pas le sens parce que 2 est positif. Donc ça te fait 2 UN est supérieur à 2 fois 0, c'est-à-dire à 0. Ensuite, si tu rajoutes 2, tu vois, tu fais un plus 2 de chaque côté. Faire un plus 2 de chaque côté, est-ce que ça change le sens d'une égalité? Non. Donc ça te donne 2 plus 2 UN, je peux mettre le 2 d'abord, hein, pour vraiment coller à ce qu'il y a là-haut, supérieur à 2. Mais supérieur à 2, c'est aussi supérieur à 0, tu es d'accord? Voilà. Donc ça, tu obtiens ça. Et si je prends 1 sur un nombre strictement positif, si je prends 1 divisé par 10 par exemple, ça fait 0,1, c'est toujours positif. Si je prends 1 divisé par 2, c'est toujours positif. Tu vois? Donc si je prends 1 sur un nombre comme celui-ci par exemple qui est strictement positif, eh bien ça reste strictement positif. Donc tu peux te dire ça. 1 sur 2 plus 2 UN, c'est toujours strictement positif. Ça c'est le genre de démonstration qu'on va te demander en terminale, voire même en première. Et donc, ce que tu fais à la fin, vu que tu sais que UN est strictement positif, tu peux multiplier de chaque côté par UN, tu vois, UN fois, et ça ne change pas le supérieur demeure, tu vois. Et le fait de faire ça, 0 fois UN à droite, ça te donne 0, et tu obtiens donc, ça, UN fois 1, ça te donne UN sur 2 plus 2 UN, c'est la même chose que UN plus 1. Tu peux mettre un donc, il y a plein de donc en maths, on ne cherche pas à faire du style, hein. Les donc s'ils s'enchaînent, c'est pas grave. Donc tu obtiens UN plus 1 supérieur strictement à 0. Voilà, et ça c'était le but, c'était la conclusion que tu cherchais à obtenir. Donc finalement tu es parti de, je peux le mettre en vert, ceci, et tu es arrivé à ceci. Tu vois, si quelque chose, alors quelque chose, c'est gagné. Toi tu as trouvé le chemin qui relie ce dont tu pars, je vais y arriver, à ce à quoi tu veux y arriver. Bref, c'est pas très français. Tu vois, tu as trouvé le chemin entre les deux finalement. C'est ça une démonstration, trouver le chemin. Et il y a des démonstrations en maths qui font des pages entières. De temps en temps, il faut arriver à trouver le chemin. Écoute, là on va terminer assez rapidement, j'espère que ça enregistre toujours. Je te donne les exercices pour demain. Si tu passes en troisième, en seconde plutôt, tu développer x moins 3 le tout au carré, c'est des identités remarquables en fait. 3x plus 4 le tout au carré, c'est un peu rébarbatif comme exo, c'est un peu ennuyeux, mais bon, il faut les faire et sache que les maths c'est beaucoup plus intéressant que juste du calcul comme ça. C'est pas ça les maths en fait. Ça c'est juste des maths de base, c'est même pas des maths en fait. Les maths c'est vraiment des démonstrations justement, c'est un peu de réflexion, c'est des trucs sympas, tu vois. Ensuite, imagine si tu passes en première, je te donne un triangle. De côté, alors ça c'est raté, comme côté, imaginons de côté x. De côté, tu sais que c'est un triangle équilatéral aussi, donc x, tu as x partout. Et ensuite, tu sais que ce triangle, il s'appelle ABC. Et toi, ton but,
là tu vas avoir I, qui est le milieu du segment CB, et ton but c'est de trouver les mesures en radians ou en degrés, comme tu veux, de CAB, de CIA chapeau, de CAI et de ICA. Voilà, je te laisse faire ça. Ça paraît dur, mais en fait ça ne l'est pas spécialement. N'hésite pas à compléter la figure, hein. Complète bien la figure. Et ensuite, si tu passes en termes, placer sur un cercle trigo 0, pi sur 4, pi sur 6, 2 pi sur 3, moins pi sur 3, moins pi sur 2, et moins pi et 2 pi. Voilà, tu places sur un cercle trigo toutes ces valeurs-là. Écoute, je te dis à demain, on corrige ces exercices ensemble. À demain pour de nouvelles aventures. Et si tu veux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour progresser rapidement en maths, je te conseille vivement de le lire. Tu peux cliquer juste en dessous sur le lien, tu arriveras sur mon blog, tu rentres ton email et tu reçois le guide tout de suite. J'y raconte un bout de mon histoire en tant qu'élève et aussi surtout, je te donne des astuces pour vraiment progresser en maths de manière solide. Tu vois, parce que très souvent on parle des maths, je le fais beaucoup sur ma chaîne parce que c'est important, mais aussi il faut parler des techniques d'apprentissage, des techniques pour aussi gérer ton devoir surveillé, pour maximiser tes notes. Voilà, c'est ce dont je parle dans mon guide et je te recommande vivement de le télécharger. Je te dis à demain dans la prochaine vidéo.